J'ai besoin de l'onction de Dieu dans ma vie pour faire ceci et faire cela. Il prie la mauvaise prière. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous priez la mauvaise prière pour demander l'onction. On ne vous a jamais probablement enseigné cela, mais c'est la vérité. Ce dont vous avez besoin, je vous le dis, s'appelle la grâce. Ce dont vous avez besoin, c'est la grâce accrue. La grâce accrue. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, « Il vous donne au contraire une plus grande grâce. » Vous voyez? Et si par exemple, on vous donne une certaine mesure de grâce pour opérer à un certain niveau de vie, vous ne pouvez pas, quoi qu'il arrive. Et si la grâce qui vous est accordée ne peut vous aider à aller jusqu'à ce niveau, quoi que vous fassiez, quoi qu'on vous donne, qui que vous rencontriez, ça ne fonctionnera pas au-delà de ce niveau. Vous pouvez aller, vous pouvez étudier ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des professeurs d'université très pauvres. Et puis, nous voyons des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont fauchés. Et vous vous demandez, comment se fait-il que cet homme ait tout cet argent, mais qu'il soit fauché? Avez-vous dit qu'il avait beaucoup d'argent? Oui, mais parce que l'argent ne vous rend jamais riche. L'argent ne rend jamais riche. Écoutez ceci et écoutez attentivement. L'argent, il n'y a rien de tel que l'argent. Il existe dans l'esprit des pauvres. Vous savez, je l'ai dit depuis si longtemps et la plupart n'ont pas compris pendant des années. Mais dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont produites pour montrer que ce que je disais était vrai. L'argent n'existe pas. Il existe dans l'esprit des pauvres. C'est le tombeau des riches pour contrôler les pauvres. D'accord? Ok, pensez aux crypto-monnaies d'aujourd'hui, comme les bitcoins et autres. Ce n'est pas de l'argent. Ce sont des chiffres. Pourquoi? Ils ont découvert ce que j'ai découvert il y a longtemps. Ils ont réalisé que ce truc appelé argent entre vos mains est stupide. Il n'y a rien de tel que l'argent. C'est une identité. Et donc, la richesse est fonction de sagesse. C'est en fait le pouvoir, la capacité d'influencer, la capacité de contrôler, la capacité de déterminer votre vie et votre avenir et d'aider les autres. Pensez-y. Regardez votre pays. Qui contrôle votre pays? Est-ce la personne qui a le plus d'argent? Non. C'est le gars qui a le pouvoir d'influencer les politiques du pays. C'est lui qui contrôle votre pays. Ce peut être le premier ministre, ce peut être le président, ce peut être l'homme qui est derrière celui qui est là. C'est probablement quelqu'un qui contrôle, mais qui n'a pas le plus d'argent. Alors, qu'est-ce que Dieu vous donne? La Bible dit qu'il donne à celui qui est bon devant lui la sagesse, la connaissance, la joie. Mais à celui qui pêche, il donne l'occupation de rassembler et d'amasser pour donner à celui qui est bon devant lui. Et donc, c'est Dieu vous enseignant comment venir dans le lieu d'influence, comment venir dans le lieu de pouvoir. Et quand vous ouvrez vos yeux, vous pouvez voir bien au-delà de ce que les autres peuvent voir. Il vous montre, il vous aide à entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Rappelez-vous, voir, entendre et savoir, ce sont des capacités que Dieu vous donne au-delà des autres. La capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, la capacité d'entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre, la capacité de savoir ce qu'ils ne peuvent pas savoir, comprendre ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est là le pouvoir d'influence. Et Dieu voudrait que ses enfants l'aient. Si vous l'avez, vous contrôlerez l'argent, la politique. Vous contrôlerez tout ce que vous voulez. Vous le contrôlerez, quel que soit le domaine, quel que soit le chemin. Et voici ce dans quoi Dieu vous emmène en vous enseignant la vie de justice. Oh, ne soyez pas satisfaits. Ne soyez pas. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent
Si j'ai juste assez pour ma famille et moi ça va. Ça ne va pas. Ça, c'est la vision la plus égoïste qui soit. Comment pouvez-vous être aussi égoïste? Et si vous pouvez aider 5 personnes, 5 enfants à aller à l'école, 5 enfants pauvres, d'où qu'ils soient, 5 sans-abri, remerciez Dieu pour cela. Et Dieu vous dira ensuite, très bien, maintenant, vous l'avez fait pour 5. Je veux que vous essayiez pour 50. Toujours, il élèvera le nombre. Il ne voudrait pas que vous restiez dans un coin et juste être satisfait par votre vie calme, ta vie tranquille. Et tu es un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu, oui. Et tu vas faire plus de ta vie, oui. J'ai dit, découvre le Christ en toi. Et ça, c'est la plus grande chose que tu fais pour toi-même. Découvre le Christ. Et quand tu découvriras le Christ en toi, tes jours changeront.